monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, le sapin est enfin là, enfin dans mon décor. Si vous suivez mes vlogs, vous avez dû voir que j'ai carrément déménagé tout mon appart, rien que pour pouvoir vous mettre ce fabuleux sapin de Noël en décor YouTube. Je suis trop contente parce qu'aujourd'hui, on va enfin pouvoir commencer à parler des vidéos donc de Noël. Et donc quoi de mieux pour lancer cette série Christmas, Noël, fête de fin d'année que de vous faire une vidéo sur 10 idées de cadeaux de Noël éco-responsables et green. Voilà, j'avais envie cette année encore une fois de vous proposer quelques petites idées de cadeaux de Noël à faire à vos proches, à votre famille, à votre chérie, voilà, à n'importe qui, aux gens à qui vous avez envie de faire des cadeaux. Pour le faire d'une manière un petit peu plus responsable, j'avais du coup envie de vous donner quelques petites idées parce que c'est pas évident pendant les fêtes de fin d'année et surtout à Noël de faire des cadeaux intelligents qui soient des cadeaux qui fassent plaisir, qui servent à quelqu'un et qui ne soient pas du gaspillage à la fois pour votre porte-monnaie mais également pour la planète en général. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous présenter ça cette année, je l'avais déjà fait l'année dernière. D'ailleurs si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mets ici, c'est encore un petit guide des idées de cadeaux de Noël à faire de manière plus éco-responsable. Je vous en ai préparé un nouveau cette année avec une petite sélection de produits que j'adorerais recevoir à Noël et peut-être même que ça va vous donner des envies pour votre petite wishlist si jamais vous ne savez pas quoi demander à Noël cette année. Je suis en train de me regarder dans le retour de cette caméra et je me dis que c'est génial d'avoir mon sapin. J'ai même mis un pull vert. Remerciez-moi d'être autant dans le thème au début du mois de décembre. Non, je plaisante. C'est parti, on va commencer tout de suite avec 10 idées de cadeaux de Noël green et éco-responsables. Première idée de cadeau, si vous connaissez quelqu'un qui est fan de thé, vous pouvez lui faire un petit kit de thé zéro déchet. Vous pouvez lui offrir des sachets de thé réutilisables pour utiliser du thé en vrac. Vous pouvez également lui acheter du thé en vrac pour éviter d'avoir à utiliser les plastiques qu'on a autour du thé ou les sachets de thé individuels et pour pouvoir se resservir dans les magasins bio ou dans des magasins de vrac du thé qu'on adore. Donc une jolie boîte en métal pour qu'ils puissent se servir eux-mêmes du vrac de thé et un thermos en inox pour garder son thé au chaud toute la journée du matin au soir. Si vous connaissez quelqu'un qui se fait des litres de thé comme moi, c'est un très bon investissement, ça vous permet de garder aussi longtemps du chaud que du froid. Hyper intéressant pour éviter par exemple d'avoir à aller acheter votre boisson chaude dans un café ou au Starbucks et ça pollue. Là vous coupez tout, vous faites un petit kit spécial thé avec toutes ces petites choses là pour la fan de thé ou le fan de thé que vous connaissez et c'est un cadeau hyper simple, zéro déchet, trop mignon. Vous présentez ça dans une petite boîte et ça fait toujours plaisir de recevoir ce genre de petits objets qui sont à la fois éco-responsables et utiles. Deuxième idée de cadeau, si vous faites un cadeau à une femme et que elle a envie de se tourner vers des produits plus naturels pour ses règles, pour ses menstruations, vous pouvez lui offrir un petit kit de la reine de la menstruation. Dit comme ça, c'est un peu chelou. Qu'on se le dise, aujourd'hui, il y a des méthodes bien plus éco-responsables, bien plus chouettes pour la santé pour se protéger pendant nos règles. Je pense notamment aux culottes de règles, je pense également aux serviettes réutilisables ou même à la cup. Ça reste encore des produits qui sont pas hyper abordables parce que on en trouve encore peu et que quand on veut vraiment qu'ils soient de très bonne qualité, il faut mettre quand même un petit prix dedans. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de présenter ça à une femme de votre vie, votre maman, votre cousine, votre soeur, votre fille, lui proposer en fait juste un petit pochon avec deux jolies culottes de règles qui sont vraiment trop mignonnes. Maintenant il y en a des trop jolies. Je vous mettrai bien sûr des références de tout ce que je cite dans la barre d'infos pour vous aiguiller si jamais vous cherchez directement des liens et que l'idée vous plaît, vous pouvez directement cliquer et l'acheter automatiquement. J'ai déjà fait une vidéo sur les culottes de règles, je vous la mets juste ici, vous connaissez mon avis, j'adore, je trouve ça juste révolutionnaire et je ne sais même pas pourquoi on n'y a pas pensé avant. C'est meilleur pour la planète, c'est meilleur pour la santé, c'est meilleur pour tout, ça fait même travailler des femmes en France. N'hésitez pas, faites un petit pochon hyper mignon, juste un truc un peu voilà, un peu chou qui va permettre à la personne de faire sa transition sur des moyens pour se protéger pendant ces règles qui sont mieux pour la santé et plus responsables et ça se fera plus naturellement et plus facilement si c'est quelqu'un qui les offre que quand on doit sortir l'argent de son porte-monnaie parce que parfois ça peut faire un petit peu mal. Troisième idée de cadeau, vous pouvez faire un petit kit de produits solides. Donc si jamais vous connaissez quelqu'un qui aime bien se lancer dans des aventures un peu voilà en termes de cosmétiques et qui veut surtout réduire ses emballages, qui veut réduire sa consommation de produits, qui veut consommer bio, qui veut consommer peut-être plus local, pensez à faire des petits kits de produits solides et que vous offrez avec un assortiment de plein
plein de produits pour que la personne teste ces nouveaux produits ou alors qu'elle réutilise les produits qu'elle connaissait déjà ou qu'il connaissait déjà. Je trouve l'idée hyper chouette pour aider quelqu'un à sortir un petit peu de la voie des produits avec plein de plastique qu'on connaît, de retourner à des choses un petit peu plus naturelles et pour démarrer, avoir un kit qui est déjà tout fait, c'est beaucoup plus simple que de devoir faire la démarche soi-même, d'aller chercher des produits solides, des après-shampoings solides, etc. Voilà, faites une jolie petite sélection, je vous mettrai la sélection que j'aime bien dans la barre d'infos. Je trouve que c'est une super petite idée, ça coûte pas hyper cher en plus en termes de budget, à offrir ça à quelqu'un c'est pas voilà, c'est pas hyper cher, mais ça fait toujours plaisir et ça permet à la personne de faire une transition un petit peu plus facile. Quatrième idée de cadeau, vous pouvez offrir à la personne un kit pour qu'il fasse ses propres cosmétiques. Si c'est quelqu'un qui s'intéresse un petit peu à tout ce qui est naturel, bio, etc., vous pouvez offrir des coffrets qui sont directement déjà tout prêts, ou vous pouvez en fait permettre à la personne avec quelques petites recettes et quelques ingrédients qui sont déjà fournis dans le kit de faire ses propres cosmétiques. Donc ça peut être son rouge à lèvres, son blush, sa poudre, et ça c'est une super alternative pour les gens qui veulent se tourner vers des produits beaucoup plus naturels pour se maquiller et qui ont envie de le faire tout seul un peu en mode DIY parce qu'ils n'ont pas envie de dépenser de l'argent dans des produits déjà finis qui parfois peuvent être un petit peu plus chers. Ça peut être une alternative moins coûteuse en fait à des cosmétiques bio, et je trouve que l'idée est super cool. En plus, si vous avez affaire à quelqu'un qui aime bien les DIY, qui aime bien faire les choses à la main et les choses lui-même, je trouve que c'est une super idée de cadeau. Cinquième idée de cadeau, vous pouvez offrir à quelqu'un un arbre. On le sait tous aujourd'hui, la seule solution qu'on a pour essayer de faire marche arrière avec tout ce qui a été fait à la planète, on a un super outil qui s'appelle un arbre qui transforme le CO2 en oxygène, qui peut essayer de remettre les choses un petit peu plus en place et de faire marche arrière en fait sur tous les dégâts qu'on a causés à la nature depuis des décennies maintenant. J'en profite d'ailleurs pour vous inciter à télécharger Ecosia si vous ne l'avez toujours pas fait. Ecosia est un moteur de recherche qui plante des arbres à chaque fois que vous utilisez ce moteur de recherche. C'est mieux que Google, téléchargez Ecosia. Mais dans cette démarche là, vous pouvez acheter un arbre à quelqu'un sur le site qui s'appelle reforestation.com. En gros, à partir de 3 €, vous pouvez planter un arbre. Offrir un arbre à quelqu'un, je trouve que c'est un super pas en avant vers l'écologie et vers la reforestation de tous ces lieux qu'on a déforestés pour les plantations d'huile de palme, pour des industries, pour tout ça en fait. Ça coûte pas extrêmement cher, ça coûte 3 € de planter un arbre sur le site que je vous mettrai dans la barre d'infos. Vous pouvez bien évidemment en planter plusieurs, choisir en fait un endroit qui est actuellement en train d'être reforesté sur la carte. Vous pouvez choisir l'endroit où vous voulez planter votre arbre, vous payez pour planter un arbre, et ça je trouve que c'est super chouette de l'offrir à quelqu'un parce qu'à la suite de ça vous recevez un petit certificat comme quoi vous avez bien planté un arbre et vous pouvez l'offrir à quelqu'un en disant mais voilà, j'ai planté un arbre ou plusieurs arbres ou même une forêt pour toi. Je trouve que le cadeau en lui-même est hyper intelligent, surtout avec tout ce qu'on voit aujourd'hui et le monde dans lequel on vit. Donc si ça peut être une idée de cadeau de Noël, eh bien faisons-le. Je parle de ça à chaque fois que je vous fais des guides pour Noël parce que clairement moi c'est quelque chose que j'aime recevoir. Je parle bien évidemment des bougies, les bougies de préférence. Du coup, si on veut rester dans cette optique de éco-responsable et green, en cire végétale avec une mèche en coton ou mieux encore en bois. Donc nous on en a sorti sur la boutique, celle-ci c'est la Olympe. On a également sorti la Vancouver. Donc la Olympe elle a un parfum de lait d'amande et la Vancouver c'est un pain, donc l'arbre qui sent juste trop bon. Bref, je les adore, celle-ci comme vous pouvez le voir elle brûle à la maison. Les bougies c'est toujours un cadeau qui fait plaisir aux gens, j'ai la sensation, parce que c'est un joli objet. Nous en tout cas on voulait faire un beau produit qui soit fait en Europe, sans colorant. Le parfumeur est à Grasse dans le sud de la France, la cire est végétale, le packaging bien évidemment est totalement recyclable puisque c'est du verre. Voilà, on a juste essayé de faire des bougies qui soient le plus éco-responsable possible. J'ai testé des centaines et des milliers de bougies dans ma vie et je m'étais dit que si un jour je faisais une marque de bougies, je ne ferais pas justement tout ce que les marques ne font pas bien, à savoir mettre des colorants, à ne plus savoir quoi en faire dans leurs bougies, des parfums qui sont ultra chimiques. Moi je voulais justement faire des bougies plutôt naturelles. Je suis trop contente et d'ailleurs merci à toutes les personnes qui ont déjà acheté ces bougies et qui nous ont fait des retours de fou. Merci du plus profond de mon cœur, au nom de moi et de toute l'équipe, ça nous fait trop plaisir et on travaille déjà d'ores et déjà sur d'autres bougies qui sortiront très bientôt, d'autres parfums, mais on est trop contents. Septième idée de cadeau, vous pouvez offrir à quelqu'un une routine pour le make-up ou une routine soin entièrement bio, entièrement green. Pourquoi? Parce que parfois la transition ne s'effectue pas aussi facilement chez tout le monde et ça peut être bénéfique
bénéfique pour la personne de recevoir une routine qui est déjà faite et adaptée à sa peau. Ça lui évitera par la suite du coup de lâcher un peu prise ou de ne pas savoir quoi acheter parce qu'elle ne connaît pas les produits ou les marques green en question. Par exemple, dans la barre d'infos, je vous ai listé toute une routine de make-up bio que j'utilise et que j'adore et qui font tellement autant de fois le taf que des produits cosmétiques qu'on peut acheter chez Sephora. Je vous assure, je suis tombée sur des perles. D'ailleurs, j'ai très envie de vous faire une vidéo Getting Ready With Me 100% bio et tout parce que je vous assure que j'ai trouvé des pépites, mais genre abusées. Je vous mettrai des liens dans la barre d'infos, mais il y a des marques qui sont juste top et qu'en fait, si vous faites directement un petit kit qui est déjà préparé avec des produits déjà pour la personne, donc en fonction de sa carnation, en fonction de son type de peau, en fonction des odeurs qu'elle aime, ça peut aussi être des parfums, des soins, des crèmes, etc. En termes de cosmétiques, je pense que déjà ça peut aider la personne à rentrer un peu plus dedans et peut-être à se dire ah, il y a aussi des alternatives qui sont meilleures pour la planète et meilleures pour ma santé, pourquoi je n'y intéresserais pas un petit peu plus. Donc voilà, vous faciliterez la transition de quelqu'un dans le bio et je trouve ça super chouette. Comme idée de cadeau, il y a également les vêtements de seconde main achetés en friperie ou sur des sites de seconde main type Vinted, etc. Si demain, je sais pas, votre soeur vous dit j'ai craqué sur ce perfecto, je le kiffe, il est incroyable et tout. Si vous pouvez le trouver pour moins cher et surtout de seconde main dans une friperie ou sur Vinted, pourquoi aller l'acheter dans un magasin totalement neuf, sachant que parfois les produits qu'on trouve en friperie ou sur Vinted sont tout aussi neufs que quand vous le cherchez dans un magasin parce que la personne va le porter une fois et voilà. Et ça vaut toujours le coup d'aller faire un détour sur des sites comme ça ou dans des friperies parce que peut-être que vous allez pouvoir trouver des pépites et des choses qui feraient plaisir à quelqu'un que vous connaissez. Ça fait moins mal à votre portefeuille, ça fait moins mal à la planète et ça fait quand même toujours autant plaisir. Et si jamais vous avez vraiment envie d'acheter un produit neuf, un vêtement neuf, essayez de vous rediriger peut-être vers des marques qui sont éco-responsables, qui ne font pas travailler des usines à l'autre bout du monde. Essayez d'acheter plus local que d'acheter des trucs qui viennent de l'autre bout de la planète. Comme idée de cadeau, il y a aussi une petite box pour faire son propre potager. Je vous mettrai un site dans la barre d'infos, j'ai trouvé l'idée super chouette. Le site s'appelle La Box à planter. Voilà, c'est pas du tout sponsorisé. Cette vidéo n'est sponsorisée par aucune marque, mais c'est juste des petites recherches que j'ai faites et je suis tombée sur ces petites idées de cadeaux que je trouve hyper chouettes. Vous avez un assortiment par saison avec un petit guide sur comment doivent être plantées les plantes. Je trouve l'idée super chouette si vous avez un jardin, si vous avez un potager, si vous avez une petite terrasse avec un endroit où vous pouvez faire un petit jardin trop mignon. Ça permet encore une fois de faire un petit peu plus de végétation dans son entourage et dans sa vie et je trouve l'idée hyper mignonne. Et pour cette dernière idée de cadeau de Noël, je suis allée dans ma bibliothèque perso pour aller vous les chercher. Il n'y a rien de mieux que d'acheter des livres éco-responsables ou des livres qui vous renseignent sur des sujets qui peuvent peut-être vous intéresser et aider quelqu'un à faire sa transition. Et donc je voulais partager avec vous certains de mes livres chouchous sur l'écologie que j'ai terminé, dévoré dans tous les sens, que j'adore. Donc le premier qui est pour moi le plus connu et le plus indispensable, c'est La famille presque zéro déchet, donc qui est une famille qui a décidé d'arrêter ses déchets, donc c'est vraiment une vie zéro déchet à 100%, donc ça passe par le compost, les produits ménagers, que ça soit les courses, que ça soit absolument tout. C'est vraiment un guide pour vous expliquer comment être 100% zéro déchet. Alors il y a du bon à prendre dedans, moi j'ai pas une vie 100% zéro déchet, pour autant je trouve ça hyper intéressant pour diminuer ses déchets et vraiment pour moi une bonne bible parce que ça regorge d'astuces, de trucs et astuces pour diminuer ses déchets dans toutes les pièces de la maison, dans tous les domaines. Enfin bref, je vous laisse regarder ce livre, je vous laisse aller vous renseigner, je vous mettrai un lien dans la barre d'infos, hyper intéressant. Il y a également l'écolo book, comment devenir écolo sans devenir chiant, hyper intéressant. C'est un livre qui vous donne un petit peu des facts et des faits en fait sur l'écologie aujourd'hui, où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on se situe, comment avancer. Le livre fonctionne par saison et à chaque fois en fait il vous donne des petits faits, donc des dates importantes. Par exemple là je tombe 26 avril 1986, catastrophe nucléaire de Tchernobyl, qui vous explique ce que c'était exactement, pourquoi ça fait du mal à la planète, etc. Et à certains endroits, par exemple pour le mois de juin, vous allez avoir pique-nique zéro déchet, donc voilà comment faire un pique-nique zéro déchet, etc. Bref, très chouette, je vous invite à le regarder si jamais ça vous intéresse. Il y a bien évidemment le livre Ça commence par moi de Julien Vidal. Je pense que vous avez déjà entendu parler de cette personne que j'ai eu l'occasion de rencontrer à quelques reprises. Un an pour vivre autrement, 365 raisons d'y croire, un manifeste utopiste, pragmatique et réjouissant, une bible en ce qui concerne les informations sur l'écologie et ses actions du quotidien
qui peuvent peut-être à terme, nous l'espérons tous, renverser la situation et améliorer la situation climatique. D'ailleurs sur son site internet que je vous mettrai dans la barre d'infos, le site internet c'est ça commence par moi je crois, il y a les 365 actions, donc une action par jour que l'on peut faire pour vivre de manière plus éco-responsable, donc hyper intéressant. Un livre que j'ai dévoré cet été, En finir avec le plastique de Will McCallum, responsable de la campagne des océans Greenpeace UK, que j'ai lu 3 fois cet été parce que je voulais être sûre d'avoir tout bien compris et vraiment tout bien assimilé. Hyper intéressant, qui vous explique la vie du plastique, pourquoi est-ce qu'il faut s'en débarrasser, comment est-ce qu'on peut s'en débarrasser. Hyper intéressant, c'est un guide qui peut vous aider si jamais vous cherchez à arrêter le plastique à la maison. Très intéressant. Et j'ai récemment en fait lu ce livre là qui s'appelle Vivre avec moins pour vivre heureux sans action en infographie pour agir au quotidien, sur la digital detox, le zéro déchet, la slow food, etc. Donc voilà un petit guide qui peut vous aider à changer des actions du quotidien pour aller vers un mode de vie plus éco-responsable. Ce n'est qu'une petite partie des livres que je lis là-dessus, je suis assez fervente de livres de toute façon de manière générale, donc si jamais vous avez envie d'offrir un livre à quelqu'un sur le système éco-responsable, sur l'écologie et sur le mode de vie zéro déchet, tout ça, voilà je vous listerai dans la barre d'infos mes préfs et quelques-uns d'autres que j'ai sûrement oubliés dans ma bibliothèque. Voilà pour mon guide des 10 idées de cadeaux éco-responsables à faire à vos proches, à vos amis et votre famille pour Noël. Je pense que c'est pendant ces fêtes de fin d'année qu'il faut bien réexpliquer à tout le monde que ça va au-delà de simplement offrir le nouveau truc à la mode qui va être utilisé pendant 2 mois et qui ensuite sera jeté parce qu'il ne servira plus. Et je me sens obligée de faire ce disclaimer parce que j'ai encore vu ça sur les réseaux sociaux et ça me rend juste malade. Tous les ans, il y a des milliers d'animaux, des chiens, des chats, des nacs qui sont abandonnés sur les autoroutes, sur la route, qui sont abandonnés dans des chenils, dans des SPA, dans des refuges, dans des fondations, que les gens ne savent pas comment s'en occuper ou ne veulent pas s'en occuper dès que ça devient compliqué. On n'achète pas un chien pour son apparence, on n'achète pas un chien tout court. D'ailleurs, si c'était à refaire, je n'achèterais pas ma chienne, j'irais la prendre dans un refuge parce qu'avec le recul, je trouve que c'est une bêtise d'avoir fait ça. Voilà, mais s'il vous plaît, je vous en supplie, n'achetez pas d'animaux pour Noël. Allez les chercher dans des refuges et n'achetez pas des chiots juste parce que c'est mignon. Voilà, j'ai vu trop de vidéos cette année et j'ai vu trop de choses, trop de chiens abandonnés sur les réseaux sociaux, j'en ai vu trop. Je suis plus capable de supporter ça, je suis pas capable, donc voilà, s'il vous plaît, réfléchissez à 2 fois avant de prendre un animal. Un animal de compagnie n'est pas un jouet, n'est pas un accessoire, n'est pas un... Voilà. Si vous n'êtes pas rassasié de ces idées de cadeaux de Noël, je vous mets donc d'autres guides ici que j'ai pu faire les années précédentes. Je vous mets dans la barre d'infos tout ce que je vous ai cité dans cette vidéo pour que ça soit plus simple pour vous de retrouver les liens si jamais il y a quelque chose qui vous intéresse. Je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous. Je vous rappelle que pendant le mois de décembre, on se retrouve tous les mercredis à midi et tous les samedis à 10 h sur cette chaîne, ainsi que tous les jours à 16 h sur ma chaîne de vlog pour les vlogmas. D'ailleurs, il y a un concours par jour sur ma chaîne de vlog pendant tout le mois de décembre, donc pensez à aller faire un petit tour. Je vous fais plein de gros bisous, abonnez-vous en cliquant ici, allez voir mes 2 dernières vidéos en cliquant là et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.